Ce week-end, il y a pas mal d'internationaux ivoiriens qui ont brillé sur les pelouses d'Europe. Alors, on passera en revue leurs prestations et on essaiera de décrypter leurs performances. Alors, si tu es prêt pour le voyage, tu lâches ton like déjà et on a bougé. On commence avec Jonathan Bamba qui a été passeur décisif ce week-end. Donc, il revient petit à petit. Il a fait un début de saison assez compliqué quand même, mais ce week-end, il a livré une très belle performance. Il a été auteur d'un pas décisif. Vous savez, en tant qu'ailier, on demande de servir les attaquants et pourquoi pas prendre l'initiative de marquer. Et lui, il a fait une passe décisive et c'est tout bénef. Mais il a un début de saison assez moyen quand même lorsqu'on regarde ses statistiques. Cette saison, il a joué 13 matchs. Il a été 10 fois titulaire. Il est entré 3 fois en coup de jeu, 6 fois remplaçant. 0 but, une passe décisive. Donc, c'est un début de saison moyen. C'est un début de saison moyen. Pourquoi ? Parce qu'il a été beaucoup titulaire. Donc, son taux de titulaire est ici égal à 45%. Sur 59% de matchs, il est titulaire 45%. Donc, c'est pas mal quand même pour un attaquant. Mais ce qui inquiète, c'est qu'il a fait 0 but et une passe décisive. C'est-à-dire que c'est sa passe décisive de ce week-end-là, de ce samedi-là qui compte. Sinon, en dehors de ça, il n'a pas encore livré une prestation assez honorable. Il a eu un carton jaune. Donc, il n'est pas 1% lié au but. Donc, il a cette panne sèche devant les buts. Il a cette difficulté à être clinique, à pouvoir se créer des occasions même pour marquer. Donc, il a pu faire une passe ici, mais on ne peut que l'encourager. On ne peut que l'encourager, mais à ce rythme-là, la concurrence au sein de la sélection de Côte d'Ivoire, elle est très rude. Elle est Adengra qui monte en puissance. Ivan Guesson dont nous allons parler tout à l'heure dans la vidéo. Mais s'il ne se bouge pas, ça ne sera pas bon du tout. Parce qu'il y a vraiment une très grande concurrence. Il a été absent lors des éliminatoires de la CAN. Certes, il a été blessé, mais ses prestations ne pouvaient pas lui faire venir en équipe nationale. Donc, il doit élever son niveau de jeu et pourquoi pas retrouver les éléphants lors de la trêve du mois de mars. Alors, celui-là, il n'est plus à présenter, Wilfried Senghor. Il a été auteur d'une passe décisive. C'est vrai, son équipe ne s'est pas imposée. Ils ont fait 2-2. Il n'y a pas eu de vainqueur, mais il a fait une passe décisive sur le deuxième but, je crois. Donc, quand on prend ses statistiques cette saison, il a joué 21 matchs, 18 fois titulaire, 3 fois rentré en coup de jeu, 0 fois remplaçant. 2 buts, 3 passes décisives. Donc ça, c'est des prestations. Et on rappelle qu'à Monaco, il ne joue pas latéral comme il joue sur les éléphants. Il joue défenseur central. Donc un défenseur central qui, en 21 matchs, arrive à marquer 2 buts et délivrer 3 passes décisives. Des passes décisives qui normalement sont le rôle des milieux et des latéraux et des attaquants parfois. Lui, il arrive à faire 3 passes décisives. C'est un joueur en homme. Moi, j'aime ce joueur-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Mais moi, lui, j'aime carrément son jeu. Il est serein. Il a la vitesse, il a la puissance, il a l'explosivité. C'est vrai que souvent, lorsqu'on voit, il est un peu agressif. Il a eu un carton rouge cette saison. Il a eu 3 cartons jaunes. Donc, c'est ce que je peux lui reprocher un petit peu. 84% de matchs, 72 fois il a été titulaire, 6 fois lié au but, 6% lié au but. Donc ça, c'est pas mal. Si 21 matchs, il a été décisif 5 fois. C'est tout bénéfique. Je crois que ces buts, c'est sur le connaît même qu'il les marque, mais c'est un but. C'est tout ce qu'on demande. Et lui, il confirme de plus en plus sa place de titulaire indiscutable dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Parce que Guela Doué, c'est la doublure de Senghor. Senghor est titulaire indiscutable actuellement, selon les statistiques, selon le jeu, d'un point de vue objectif, devant Guela Doué. Ça, c'est clair, on peut être d'accord là-dessus. Senghor est le titulaire indiscutable. Malgré qu'il joue défenseur en club, lorsqu'il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on le met latéral et il a toujours de bonnes prestations. C'est vrai que ces 2-3 derniers matchs, il était un peu en dedans, mais il revient et il joue la Ligue des Champions. Je me rappelle notamment de ce match contre l'FC Barcelone. Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément et il laisse une belle lancée encourageant-le, continuons comme ça. Alors lui, il n'est plus à présenter. Je n'ai même pas envie de dire son nom, vous le connaissez très bien, c'est Ivan Guesson. Il a joué 23 matchs, 20 fois titulaire. Et on rappelle que la saison dernière, il n'était pas beaucoup titulaire. Donc il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a été moins performant. Il est entré en coup de jeu 3 fois, remplaçant 8 fois, 8 buts, 4 passes décisives. Ça, il a laissé un début de saison supersonique. Je crois que ce nombre de buts actuel de la saison dernière, il a dépassé. C'est l'attaquant ivoirien qui est en forme, sinon le plus en forme actuellement.
En matière de statistiques, en matière de jeu, en matière de titularisation, en matière d'efficacité, c'est le seul. Il a claqué un but à la 21e minute contre contre Reims. Ce week-end, Nice a gagné 4-2 contre Reims de Ouma Diakité. Ouma Diakité était titulaire avec Cédric Kipré aussi en défense. Ils ont été titulaires, ils ont joué les 90 minutes. Mais lui, ça ne l'a pas empêché de marquer un but. À chaque match de Nice, lui, il a carrément un but dedans. Et non seulement il marque, il est clinique, il est efficace devant les cages. Et au plus, il donne des passes décisives. Un attaquant qui donne des passes décisives. Souvent, il joue en ailier, souvent, il joue en neuf. On l'utilise beaucoup en neuf à Nice. Rarement en ailier. On l'utilise plus en ailier en Côte d'Ivoire ici ou en attaquant de pointe. Mais là-bas, vous voyez cette statistique. 100% de matchs, 87% de titularisation, 20% lié au but. Il a su une saison stratosphérique pour un attaquant de son rang. C'est vrai, il n'a pas encore marqué 30 buts comme certains attaquants africains, mais pour son niveau, selon son niveau, ce sont des performances assez louables, assez encourageantes. Donc qu'il continue sur cette belle lancée, on l'attend en Ligue Europa surtout. À peine arrivé, à peine le premier match, il est titulaire. Quelle capacité d'adaptation d'Emmanuel Agbadou. Je doutais beaucoup sur sa capacité à s'adapter, mais il faut dire qu'il a joué son premier match, il était titulaire, il a fait une très très belle prestation, j'ai regardé le match. Je craignais beaucoup par rapport à sa capacité de s'adapter parce qu'il arrive dans un nouveau championnat, il quitte en France, il vient dans un environnement complètement anglais. L'adaptation, la langue, se familiariser aux joueurs, à l'entraîneur, au système de jeu, tout ça, c'est waouh. Malgré ça, il a été titulaire et lors de leur match en FA Cup, parce que son entraîneur joue en 3-5-2. Pourtant à Reims, son entraîneur jouait en 3-4-3. Donc ce système de défenseur à 3 lui sied parfaitement. Voilà, donc il a pu mettre en exergue sa capacité à pouvoir défendre, à pouvoir faire des interceptions. Donc lorsque nous voyons ses performances pour ce match, c'est 90 minutes jouées, un tacle réussi sur 1, 4 duels gagnés sur 5, 6 récupérations, 5 dégagements, dont 2 de la tête, 2 interceptions. Pour un joueur qui arrive dans un nouveau club, dans un autre championnat et qui arrive à faire ce genre de prestations, c'est incroyable. Donc lui, il confirme à chaque week-end sa place de titulaire indiscutable dans cette équipe de Côte d'Ivoire avec Ndika. Donc la concurrence, c'est ça Kosonou, Ousmane Diomandé, pour pouvoir déloger la place de Agbadou, parce qu'on sait que Ndika, c'est indéboulonnable. Pour pouvoir déloger la place de Agbadou, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Mais je pense que Agbadou, c'est un très bon défenseur. La paix, Agbadou, Ndika, on l'a vu plusieurs fois avec les éléphants. Ça donnait satisfaction. C'est la paix la plus alignée par les sélectionneurs MS Faye. Ils ont joué plus de 6 à 7 matchs ensemble, je crois. Et ils ont donné satisfaction. Cette paix a encaissé rarement de buts. À part le but en Sierra Leone, je crois que c'est Bailly qui avait joué. Et ils ont encaissé rarement de buts. Il faut dire que ce week-end en Angleterre, c'était la FA Cup, la Coupe de la Ligue, dont le club de Middlesbrough, ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés, je crois. Il est rentré après, il a joué 15 minutes de jeu, mais ils ont été éliminés. Et moi, je m'inquiète beaucoup pour ce joueur parce que on l'avait réclamé. Actuellement, il a 10 buts en Championships. 10 buts. On l'avait réclamé. Lorsqu'il est venu lors de la trêve du mois de juin, il n'a pas brillé. Et après ça, il est sorti de la liste des MS Faye. Donc, ça m'emmène à me poser plusieurs questions. Est-ce que le sélectionneur MS Faye lui fait toujours confiance avec la montée en puissance de Bayo Vakoun, qui lui brille en club, mais aussi a brillé lors de la trêve du mois de novembre. Donc, est-ce que le sélectionneur Emmanuel MS Faye compte réellement sur lui? Parce qu'il est bon au club, mais lorsqu'il arrive ici, il végète un peu. Il n'arrive pas à avoir de belles prestations. Il n'est pas titulaire indiscutable de son club. Malgré qu'il marque 10 buts, il rentre en coup de jeu. Mais bon, je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Alors les gars, c'était un petit peu ça le récap des
prestations, des performances des internationaux ivoiriens qui ont évolué ce week-end en Europe. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. S'il y a un joueur qui se démarque, s'il y a un joueur que vous appréciez, s'il y a un joueur dont vous avez regardé le match qui était excellent, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâche ton like et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.